Le lien entre votre maison et votre état mental n'est pas métaphorique, il est physiologique, measurable, réel. Les neurosciences ont désormais confirmé ce que les foyers japonais comprennent depuis des siècles. Le désordre visuel élève le cortisol, l'hormone du stress, de manière continue et cumulative. Chaque objet inutile dans votre champ visuel impose une petite contrainte à votre attention. Chaque surface couverte de choses qui n'ont rien à y faire maintient votre système nerveux dans un état d'alerte léger mais constant. Yuki ne le remarque tout consciemment. Votre corps, lui, le remarque parfaitement. C'est pourquoi une maison propre ne se contente pas d'être plus belle. Elle donne une meilleure sensation. Et pourquoi ce sentiment disparaît si vite après un nettoyage de surface? Car le nettoyage de surface ne s'attaque pas à ce qui se cache en dessous. La méthode japonaise que je souhaite partager avec vous aujourd'hui s'attaque justement à ce qui se cache en dessous. Elle s'appelle Osoji et ce n'est pas une technique de nettoyage, c'est une pratique de renouveau. Et une fois que vous aurez compris la différence, vous comprendrez pourquoi 40 années de ménage à l'occidental donnaient à ma maison un aspect ordonné mais jamais paisible, et pourquoi tout a changé quand je suis revenue à ce avec quoi j'avais grandi. Je suis Keiko Nakamura, j'ai 72 ans. J'ai grandi à Osaka dans une maison qui possédait cette qualité de paix que j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de recréer. Ma mère et ma grand-mère pratiquaient l'osoji avec intention 2 fois par an et leur maison conservait les effets de cette pratique durant les mois qui suivaient. Il y avait une légèreté dans ces espaces, une qualité de l'air particulière, le sentiment que la maison elle-même était de votre côté. J'ai tout oublié quand j'ai déménagé à l'étranger à la fin de la vingtaine. Pendant près de 4 décennies, j'ai nettoyé ma maison sans aucune compréhension de ce qui rendait le ménage de ma famille si significatif. Les résultats étaient prévisibles. Une maison parfois rangée, mais jamais vraiment en paix. Lorsque je suis finalement retournée au Japon au début de la soixantaine, que j'ai passé du temps avec ma famille et que j'ai regardé honnêtement leur façon de vivre, la réponse était évidente et dévastatrice par sa simplicité. Je n'avais pas mal nettoyé. Je n'avais pas nettoyé du tout, pas de la manière qui compte. Ce que l'osoji aborde réellement, la traduction littérale d'osoji est grand nettoyage. Mais le concept japonais du nettoyage, suji dans sa forme quotidienne, osoji dans sa pratique saisonnière plus profonde, englobe quelque chose que le nettoyage occidental ne tente pas. Au Japon, la maison est perçue comme une extension de soi. L'état de votre espace reflète et influence l'état de votre esprit. Une maison encombrée n'est pas simplement gênante, c'est une forme de travail inachevé, d'incomplet accumulé, le résidu physique de choses non traitées, de décisions non prises, d'objets gardés au-delà de leur utilité par habitude, culpabilité ou vague intention future. L'osoji s'attaque à la racine. Il ne s'agit pas de nettoyer les surfaces. Il s'agit d'évaluer honnêtement ce qui a sa place dans votre espace, de libérer ce qui n'en a pas, de s'occuper de ce qui est cassé ou négligé et de ramener la maison à un état où tout ce qui est présent a mérité sa place. L'industrie du nettoyage vous vend des produits pour nettoyer autour de vos possessions. L'osoji vous demande si ces possessions devraient être là tout court. C'est une question extraordinairement différente et qu'aucun produit de marque ne peut résoudre pour vous. Dans les temples, les moines pratiquent des formes de nettoyage comme une discipline méditative, présente, délibérée, sans hâte. L'acte de nettoyer est compris comme un acte de respect pour l'espace et, à travers l'espace, pour soi-même. Ce n'est pas du mysticisme. C'est une compréhension pratique du fait que la façon dont vous entretenez votre environnement exprime et renforce la façon dont vous entretenez votre vie. La couche émotionnelle, dont personne ne parle en Occident,
Lorsque j'ai fait mon premier osoji sérieux après mon retour du Japon, je n'étais pas préparée à ce que j'allais trouver sous le nettoyage. Les objets portent des associations. Une robe gardée parce que s'en débarrasser ressemble à l'aveu que vous avez changé. Un cadeau gardé parce que la personne qui l'a offert serait blessée de savoir qu'il a disparu, même si elle ne le saura jamais. L'équipement d'un hobby que vous aimiez et dont vous n'arrivez pas à admettre que vous êtes passé à autre chose. Des papiers d'un rôle que vous jouiez autrefois, terminé mais jamais officiellement clos. Ces objets ne sont pas neutres. Ce sont des ancres vers des versions de vous-même qui n'existent peut-être plus, vers des obligations déjà remplies, vers la culpabilité de choses que vous ne pouvez plus changer. Chacun ajoute au poids de votre espace d'une manière qu'aucun produit d'entretien ne traite. L'osoji exige que vous preniez chaque objet et que vous preniez une décision honnête. Pas une décision confortable, pas une décision rapide, une décision honnête. Est-ce que cela a sa place dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que cela sert qui je suis aujourd'hui? Si la réponse est non, l'objet est libéré avec reconnaissance, avec gratitude pour ce qu'il vous a apporté, sans culpabilité. J'ai tenu des objets pendant l'osoji et j'ai pleuré. Pas par chagrin, ou pas seulement par chagrin, par sache, as fraskomal, takakatakugunai. La libération de quelque chose que je portais sans vraiment admettre que je le portais. Une vie passée, un chapitre terminé, une version de moi-même que j'avais trop peur de laisser partir. C'est cela, l'osoji. Pas du nettoyage, du désencombrement. Et la différence dans la sensation d'une maison après un véritable désencombrement plutôt qu'un simple nettoyage de surface n'est pas subtile. Je veux faire une pause ici pour vous parler de quelque chose. Pendant que je reconstruisais ces pratiques dans ma propre maison au cours des premières années, après ce voyage de retour au Japon, pièce par pièce, saison par saison, j'écrivais. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Pourquoi cela fonctionnait alors que tant d'autres approches avaient échoué? Quelle était la philosophie sous-jacente à chaque pratique, dépouillée de son emballage culturel et exprimée en termes de ce qu'elle fait à un esprit, à un corps, à une vie? L'écriture est devenue un livre. Je l'ai appelé Maison, Esprit, Paix, parce que c'est cette séquence que l'osoji produit réellement, dans cet ordre. La maison change d'abord, l'esprit suit, la paix arrive. Il est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Les lecteurs m'écrivent souvent à ce sujet. Constance, au Royaume-Uni, m'a écrit pour dire qu'elle avait fait son premier osoji à 69 ans après l'avoir lu et a décrit le fait de s'asseoir dans son salon désencombré en ressentant ce qu'elle ne pouvait appeler que le calme, une qualité de silence qu'elle n'avait pas ressentie chez elle depuis des années. Bernard, en France, a dit qu'il avait été réticent à tout ce qui ressemblait à une histoire de sentiments plutôt que de ménage pratique. Mais sa fille lui a offert le livre, il l'a lu, puis il a passé 3 jours à parcourir sa maison, méthodiquement, et son commentaire était simplement « Je ne savais pas qu'une maison pouvait donner cette sensation ». May de Singapour. Elle a grandi dans un foyer traditionnel et, comme moi, avait perdu ses pratiques après des décennies de vie occidentale. A écrit pour dire que le livre l'avait ramenée à quelque chose dont elle avait fait le deuil sans pouvoir le nommer. Il est dans le commentaire épinglé. Maintenant, comment pratiquer réellement cela? À préparer la pratique de l'osoji? L'osoji n'est pas quelque chose que l'on fait en une heure perdue. C'est une pratique dédiée qui exige à la fois du temps et la bonne orientation mentale. Choisissez une journée sans autres obligations. Une journée entière si possible, ou 2 demi-journées sur un week-end. Ce n'est pas négociable. Tenter l'osoji tout en s'occupant d'autres responsabilités ne produit ni un bon nettoyage, ni la réinitialisation mentale qui rend l'osoji précieux. Avant de commencer, passez quelques minutes avec intention.
Pas un rituel formel, juste un moment de clarté sur ce que vous faites et pourquoi. Et vous ne tournez chez votre maison. Troisième nouveau corps espace pour qu'il puisse soutenir la vie que vous voulez mener. Cette orientation change la sensation du travail et ce qu'il produit. Rassemblez ce dont vous avez besoin avant de commencer. Sac pour les déchets, carton pour les dons, produits de nettoyage pour les surfaces elles-mêmes. Avoir tout à portée de main signifie que le travail s'écoule sans interruption et aborder le processus sans perfectionnisme. L'osoji ne consiste pas à atteindre un état idéal. Il s'agit d'un engagement authentique avec votre espace, poser des questions honnêtes, prendre de vraies décisions, s'occuper de ce qui a été négligé, le progrès, pas la perfection, un engagement honnête, pas une performance, et la pratique elle-même, séquence et principe, commencer haut de chaque espèce et travailler vers le bas. Le plafond d'abord, les luminaires, le haut des étagères, les tringles à rideaux, toute surface qui accumule la poussière au-dessus du niveau des yeux. La poussière tombe. Si vous nettoyez seul d'abord pour le plafond, vous nettoyez seul deux fois. Travailler de haut en bas est la séquence efficace et c'est la séquence que ma grand-mère utilisait sans jamais expliquer pourquoi. C'était simplement évident pour elle. Déplacez-vous dans chaque pièce dans une direction cohérente. Le mouvement traditionnel dans le sens des aiguilles d'une montre a une fonction pratique au-delà du symbolisme. Il garantit que vous ne sautez pas de zone et que vous ne revenez pas dans des espaces que vous avez déjà traités. Systématique plutôt que réactif. Dans chaque espace, le travail se divise en deux pratiques distinctes, le nettoyage des éléments fixes de la pièce et l'évaluation des objets qui s'y trouvent. Nettoyer les éléments fixes, surface, sol, mur, fenêtre, est la partie que la plupart des gens font de manière incomplète lors d'un ménage régulier. L'osoji fait cela minutieusement, y compris les zones que le nettoyage régulier ignore. Le dos des étagères, l'intérieur des tiroirs, les coins derrière les meubles, les zones sous les tapis, les espaces derrière les appareils électroménagers. L'industrie du nettoyage fournit des produits pour toutes ces surfaces. La plupart sont inutiles. Un chiffon humide suffit pour la plupart des surfaces. Le vinaigre blanc dilué dans l'eau traite la plupart des résidus et des bactéries. Le bicarbonate de soude s'attaque aux odeurs et aux taches. Les produits spécialisés commercialisés pour chaque type de surface sont, dans presque tous les cas, des élaborations inutiles sur cette chimie de base, emballées coûteusement et commercialisées comme si leur spécificité reflétait une nécessité réelle. Ce n'est pas le cas. L'évaluation des objets est la partie la plus profonde et la plus exigeante de l'osoji. Pour chaque objet dans l'espace, les questions sont « Est-ce que je l'utilise? Est-ce qu'il correspond à qui je suis maintenant? Le choisirais-je à nouveau aujourd'hui si je repartais de zéro? » Trois catégories émergent. Ce qui reste parce qu'il sert vraiment votre vie actuelle. Ce qui va à quelqu'un qui peut l'utiliser parce que c'est fonctionnel, mais pas pour vous. Ce qui est jeté parce que c'est cassé, périmé ou sans valeur pour quiconque. Les objets les plus difficiles sont ceux conservés par culpabilité, obligation ou besoin hypothétique futur. La robe qui représente une taille que vous pourriez retrouver. L'équipement pour le hobby que vous aimiez et n'avez pas touché depuis 4 ans. Les cadeaux de personnes dont vous protégez les sentiments en gardant des choses dont elles ne sauront jamais qu'elles ont disparu. Ces objets vous coûtent quelque chose à chaque fois que vous les rencontrez. Pas de façon dramatique, mais silencieusement, de manière persistante, sous la forme d'un petit poids, d'un petit rappel d'inachèvement, d'un petit serment que vous avez appris à ignorer. L'osoji vous demande d'arrêter de l'ignorer, de prendre la décision, de libérer avec reconnaissance plutôt que de remettre à plus tard indéfiniment. Les parties de la maison que la plupart des gens évitent
L'osoji inclut des espaces que le nettoyage régulier n'atteint jamais et qui causent un stress continu important précisément parce qu'ils ne sont pas traités. La paperasse et l'administration financière. Correspondances non ouvertes, factures impayées, documents classés dans des endroits aléatoires ou pas classés du tout, décisions financières reportées. Ce sont quelques-uns des objets les plus lourds dans une maison car ils portent une obligation active. Une partie de l'osoji consiste à s'asseoir avec ce matériel, à traiter ce qui doit l'être, à classer ce qui doit être gardé et à libérer ce qui est obsolète. Le soulagement qui suit le traitement des affaires financières et administratives négligées est immédiat et significatif. Les objets cassés, un tiroir qui ne ferme pas correctement, une lumière qui ne fonctionne pas, une poignée desserrée, un petit appareil qui a cessé de fonctionner il y a 6 mois. Ces petites cassures sont présentes dans presque toutes les maisons et elles s'enregistrent en permanence, ajoutant au sentiment ambiant que les choses ne vont pas tout à fait bien. L'osoji répare ce qui peut l'être et retire ce qui ne peut pas l'être. Une maison où tout fonctionne est une expérience différente d'une maison où de petites choses sont perpétuellement cassées. Les objets stockés auxquels on n'a pas accédé, cartons non ouverts depuis le dernier déménagement, articles gardés en stockage parce qu'ils pourraient être nécessaires un jour. Ils exigent la même évaluation honnête que tout autre objet. S'ils n'ont pas été nécessaires depuis des années, le un jour pour lequel ils sont préservés pourrait ne jamais arriver et leur stockage continu est une revendication constante sur votre espace et votre attention. Maintenir ce que l'osoji crée. L'état que l'osoji produit, véritablement désencombré, véritablement propre, véritablement pris en charge, est maintenu par les petites habitudes quotidiennes que j'ai décrites dans d'autres vidéos. Remettre les objets à leur place, s'occuper des petites choses. Mais il est aussi maintenu par la répétition de l'osoji lui-même. C'est la pratique que ma famille utilisait. 2 fois par an, un véritable renouveau. Non pas parce que la maison s'était détériorée jusqu'à un état de crise, mais parce que le renouveau à intervalles réguliers empêche la détérioration d'atteindre la crise. Au milieu de l'année et à la fin de l'année, revenez à la pratique complète. Évaluez à nouveau. Qu'est-ce qui s'est accumulé depuis le dernier désencombrement? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et quels objets ne reflètent plus qui vous êtes maintenant? Quelles petites réparations ont été reportées et ont maintenant besoin d'attention? Chaque osoji s'appuie sur le précédent. Comme l'accumulation est systématiquement éliminée avant d'atteindre un niveau accablant, chaque session devient plus courte et l'entretien entre les sessions devient plus facile. La maison entre dans un rythme de soins authentique plutôt que de gestion de crise. La maison de ma mère avait ce rythme pendant toute sa vie d'adulte. La mienne ne l'avait pas. Pendant 40 ans, elle ne l'a pas eu. La différence dans la sensation de ces 2 maisons n'était pas subtile et cela ne concernait pas la décoration, la taille ou l'argent dépensé. C'était une question de savoir si la maison était véritablement entretenue ou simplement gérée. Je sais ce que les 2 font ressentir de l'intérieur maintenant. Gérer est épuisant. Prendre soin est réparateur. La pratique de l'osoji est accessible à tous. Elle ne nécessite aucun produit, aucune dépense, aucun équipement spécial. Elle nécessite du temps, de l'honnêteté et la volonté de poser de vraies questions sur ce que votre espace devrait contenir et ce qu'il transporte alors qu'il n'en a plus besoin. Votre maison peut être paisible, non pas comme une réussite esthétique, mais comme une qualité authentique de l'espace que vous habitez. Une qualité qui affecte votre esprit, votre sommeil, vos relations, votre sens de vous-même.
C'est ce que la maison de ma grand-mère faisait ressentir. C'est ce que la mienne fait ressentir maintenant. Maison, esprit, paix, le récit complet de la façon dont je suis revenue à cette pratique et de ce qu'elle a changé se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo où la simplicité, comme toujours, va plus loin que vous ne pourriez l'imaginer.